ce matin, on va s'intéresser à l'éco-conception dans le web et un petit zoom sur le panorama de l'éco-conception sur un certain nombre de sites web représentatifs de l'écosystème français. Donc, c'est une étude qui a été réalisée et qui est relayée par cet article de la Boucle Média. Et donc, pour rappel, l'éco-conception, c'est le fait de prendre en compte l'impact environnemental du numérique et d'un site sur la planète, parce que l'impact du numérique est bien réel. Et ça fait partie de la responsabilité environnementale des entreprises au même titre que le recyclage, la réduction des gaz à effet de serre, le sourcing de matières premières, etc. Et c'est hyper important parce que donc ce que nous dit le site, c'est qu'il y a 300 nouveaux sites qui sont créés chaque minute. Donc c'est énorme, ça, même si l'impact peut paraître plus fin que d'autres secteurs industriels par exemple, c'est quand même assez massif. Et donc c'est un enjeu hyper important. Et donc un site éco-responsable, c'est quoi? C'est un site qui est économe en ressources tout au long de sa conception, mais aussi tout au long de son cycle de vie. Donc il est léger, il est simple, il a une navigation fluide, ce qui fait que tout au long de sa vie, il ne consomme pas trop de ressources. Donc cette étude, elle s'est intéressée à l'empreinte environnementale de 100 sites qui sont censés représenter l'économie et la consommation française. Et donc ces 100 sites, c'est 40 sites du CAC 40, 40 sites e-commerce les plus consultés et le 28 sites des licornes, qui sont donc les startups non cotées en bourse mais valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et donc, si on regarde déjà un premier aperçu qui est le score d'éco-conception global sur ces quasiment 100 sites, il est à 32 sur 100, donc ce qui est très bas et qui est insuffisant pour une ambition de réduction d'impact environnemental. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser à chacun de ces groupements de sites pour voir où ils en sont, eux, à leur échelle. Donc 32 sur 100 pour rappeler, c'est la moyenne sur ces 100 sites. Et on commence par le CAC 40, qui a un score moyen de 40 sur 100, qui donc est assez bas, mais quand même au-dessus de cette moyenne de 32 sur 100 et des autres qu'on va voir ensuite. Et ce qui est assez encourageant, entre guillemets, c'est qu'ils ont réussi à alléger leur empreinte en 2023. Et donc, ils ont une note de D, donc qui est sur une échelle de A à E, mais ils sont quand même allés dans le bon sens, on va dire. Et comme c'est quand même un gros acteur, on peut éventuellement noter une prise de conscience, et donc ça veut dire qu'il y a peut-être des optimisations qui ont commencé à être mises en place, donc ça va dans la bonne direction, ça devrait s'améliorer dans le futur, ce qui est chouette. Ensuite, les licornes, là, c'est vraiment pas top. Ils sont à 36 sur 100, donc c'est en dessous du CAC 40, une note de E donc sur l'échelle, et c'est assez surprenant parce que comme c'est des acteurs qui sont quand même principalement digitaux ou relativement plus modernes que des grosses entreprises comme le CAC 40, on pourrait penser qu'ils ont quand même une prise de conscience plus importante sur les enjeux environnementaux et surtout l'impact qu'a le digital et ces activités-là. Mais en fait, c'est pas le cas et c'est même un peu l'effet inverse parce qu'on remarque que plus la valorisation d'une licorne augmente, plus le niveau d'éco-conception baisse. Donc, bonne et dame pour les licornes, comme dit le site web. Hop, et donc le troisième secteur, c'est l'e-commerce. Et donc là, c'est là que vraiment c'est assez catastrophique, que ça fait baisser la moyenne par rapport au CAC 40 et aux licornes qui sont quand même un peu plus hauts. C'est que ce score est à 23 sur 100, donc là on est vraiment bas, on est dans les 25% les plus bas de ce score. Et pourtant, le e-commerce, lui, explose, donc plus 20% entre 2022 et 2022 et 2023, nous dit le site. Mais vraiment, en ne prenant pas vraiment en compte ses conséquences environnementales, surtout du fait d'une popularité grandissante qui rend l'impact encore plus fort. Donc il y a une note moyenne de F, ce qui est bien bas. Et en fait, pour ce score, ce qui a été analysé, c'est les 10 pages les plus vues de chacun de ces 40 sites. Et donc ça correspond quand même à 2,7 milliards de pages vues par an, donc ce qui est énorme. Donc si on met les deux en rapport, l'impact est vraiment pas glorieux. Et donc cet échantillon représente à lui seul 7 millions de kilos équivalents de CO2. Et donc ça correspond à 1007 tours du monde en voiture, 106 millions de litres d'eau et près de 2000 années de consommation d'eau pour un Français. Donc c'est énorme. Donc là, on voit vraiment l'impact que ça a et l'enjeu que ça devrait avoir de réduction de l'impact du numérique.
Donc, on va pas dire bravo ce matin au site français sur leur démarche d'éco-conception. Pourtant, il y a plein de choses qui sont possibles hein, pour allier conception web, business et éco-conception. On le sait, on a des pistes en tête qui nous sont notamment remises en lumière par le site. Donc, optimisation des images et des médias volumineux, choix d'un hébergeur vert, la programmation économe en ressources, minimisation des requêtes ou même la simplification du design et du contenu. Donc même nous, à l'échelle du design, on a un impact hyper important et c'est notamment ce qui est abordé dans les cartes de l'éco-conception. Donc, donc voilà, à garder en tête pour la conception.